Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, la montagne, c'est la vie, bien sûr, c'est la beauté, mais c'est aussi le ski et les pattes fracturées. Et c'est dans ces pensées profondes et dans cette lumière irisée que nous commencerons ensemble cette vidéo. En surplus de ces belles descentes, nous aurons l'occasion de parler de ces quelques braises qui se déplacent au gré des vents et que nous appellerons feu. Nous parlerons aussi briques, bouts de bois et l'idée de construire des châteaux dans le ciel. Alors évidemment, vous l'aurez compris, cette vidéo est le second chapitre de notre série Code Gaia versus Google Earth, où nous nous hissons sur les épaules de ce géant pour voir loin et peut-être voir mieux. En 2005, Google Earth s'était présenté une merveille et sans aucun doute une belle rencontre entre le matériel de l'époque et le logiciel, le summum de l'efficience. Notre challenger est tremblant, évidemment plein d'admiration pour ce patron, et s'il ne couvre aujourd'hui qu'une petite partie du monde, il le fera avec audace et j'espère aussi un certain panache. En 2005, les cartes graphiques n'étaient que très peu puissantes et les transports de données faibles. Google a choisi un moteur de type maillet compressé pour proposer un rendu réaliste du monde. À gauche, observez ces grands triangles sur lesquels sont superposées des images en très haute définition. Peu de triangles, des images très compressées permettent un rendu qui chatoie l'œil. À droite, Code Gaia est né d'une autre école, le volumétrique, où les informations ne sont pas superposées pour donner une illusion de la réalité, mais essentiellement fusionnées, l'espace est structuré et porteur de petits volumes gorgés d'informations. Les programmes matériels permettent aussi l'existence d'une architecture volumétrique, une vérité numérique presque atomique, et nous permettent d'être au plus près de la réalité. Et c'est très beau comme phrase d'accroche. Pour le dire autrement, si une architecture comme Google Earth est pensée et taillée pour visualiser de la donnée géospatiale, une architecture volumétrique est née pour simuler un monde vivant. Le but n'est plus seulement de créer l'illusion de la réalité, mais de pouvoir stocker cette réalité dans la mémoire de votre ordinateur et la rendre disponible presque instantanément pour pouvoir jouer avec. Qui dit simulation dit feu de forêt, et c'est près de la dent d'Alclusaz que nous avons démarré un feu. Au-delà de la couleur, de la forme, de la position, nos volumes possèdent bien d'autres attributs, comme la sémantisation. Cette sémantisation est cette valeur qui caractérise l'essence même d'un volume autour des thématiques eau, sol bâti et végétation. En surplus, nous pouvons superposer des données temporelles de vent, d'humidité et de température et faire évoluer nos modèles de propagation de feu, laissant virevolter ces millions de braises à l'assaut de la végétation. Comme vous pouvez le constater, le passage du feu a calciné les arbres et rassurez-vous, le feu va bientôt s'éteindre, ne trouvant plus de combustible pour poursuivre son chemin. Et je vais me permettre d'insister sur une chose, c'est très important. Pour sa partie visualisation, Google Earth ne cherche pas à embellir la réalité, mais la reproduire le plus honnêtement possible et nous nous inscrivons dans cette démarche. Si vous voyez un caillou posé sur un talus ou un arbre, il existe bel et bien. Bref, notre monde est une vérité numérique fidèle et nous sommes sincères, comme disent les toutes meilleures stars de la télé-réalité. Après la visualisation, après la simulation, retour près de Sixte Fer à cheval, où nous allons pouvoir découvrir et utiliser une nouvelle facette de cette architecture et construire notre petit chez nous. En observant bien, vous retrouverez tous nos personnages issus de nos jeux précédents. Je ne sais pas encore s'ils vont rester pour une version grand public, mais ils habillent déjà le monde et le remplissent de leur présence joyeuse. Au-delà des milliards de points, le monde est aussi constitué de ces petits morceaux, de ces petits blocs taillés sur un territoire prêt à être modifié, pour localement ajouter un peu de votre touche personnelle. Et comme tout bon montagnard numérique qui se respecte, commençons par ériger une croix sommitale, et c'est bien le minimum quand on voit la beauté du monde qui nous entoure et la hauteur de la falaise qui nous surplombe. Un peu de reconnaissance serait bienvenue. Voilà, de fil en aiguille, de brique en brique et de port en port, un château dans le ciel est vite construit.
Bien sûr, il faudra encore l'habiller pour le fondre mieux dans le décor. Et ne nous privons pas d'un dernier survol. J'avoue, je suis amoureux de ces milliards de points, de ce type de rendu qui offre une intelligibilité inédite de la topographie. Allez, pour finir, dernier pas de côté, dernier survol ici avec Google Earth et son fameux effet Overview qui nous suspend au-dessus du monde. La bathymétrie est présente et comme vous le savez sans doute, la bathymétrie c'est le relief de l'océan. Rendu ici dans cette couleur bleue tout à fait appropriée. Le projet Gaia s'éloigne de ce rendu d'une planète ronde et propose un espace recourbé. Et au-delà du clin d'œil évident à l'épice de Dune et autres Inception, un espace courbé est une merveille pour se diriger. Vous retrouverez par exemple au fond de l'image l'Afrique et l'Europe. L'espace est ici une longue fusion de jeux de données planétaires et ce qui est intéressant de noter, c'est cette recolorisation du monde à partir de données temporelles comme la température et la carte d'occupation des sols. Pour le dire simplement, une température fraîche est colorisée avec un vert plus clair et des centaines de milliers d'arbres sont plantés pour souligner la classification forêt. C'est une proposition différente de Google Earth. Et bien sûr, là aussi, il sera possible de reconstruire le monde. Je vous laisse sur une petite minute bonus et je vous remercie par avance pour ce petit pouce vers le haut, signe des temps et aussi variable algorithmique qui poussera la mise en avant de ce projet. Mon nom est Olivier Denis, je suis joyeux de partager avec vous notre projet Code Gaia.